Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 3 donc de la modélisation des parties d'un château. Et donc c'est le tuto numéro 3, donc ça fait partie d'une playlist, hein. Pour ceux qui prennent ce tuto en route, vous avez une playlist que j'ai appelée les châteaux SVM6. Il suffit de taper les châteaux SVM6 pour avoir accès à la playlist. Et une fois que vous avez cette playlist, vous commencez par le numéro 1 et vous allez donc commencer par modéliser les hauts d'une tour. Et là, on passe donc aux meurtrières. Alors, on va modéliser les meurtrières. Alors, ça va être un peu particulier parce qu'il faut fabriquer des emporte-pièces, encore une fois de plus. Et ici, voilà, des parties donc mâles qui vont nous créer ensuite des parties femelles. Et voilà l'aspect d'un emporte-pièce qui me permet de créer comme ceci. Donc, des meurtrières qui sont, il y avait cet aspect-là, hein, donc. Ils étaient très doués déjà à l'époque pour tailler de la pierre, parce que pour faire ça, il fallait déjà avoir quand même des bonnes notions de taille. Alors, pour faire ça, donc là on voit qu'il y a des parties qui sont inclinées, hein, c'est pour l'évacuation de l'eau probablement, enfin voilà. Alors, je vais partir sur la modélisation de cette pièce déjà pour commencer, et puis ensuite, eh bien, on va se servir de cet emporte-pièce pour créer comme ceci. Donc le haut d'une enceinte de château. Voilà. Alors, je repasse sur une fenêtre neutre, donc je repars sur la version 2.82 de Blender. Hein. Voilà, on est sur la version 2.82, donc je repars sur un cercle. Alors, vous allez voir, c'est pas une pièce extrêmement compliquée à modéliser, par contre il y a des astuces pour y arriver. Alors, la première des choses, vous allez ajouter un cercle, et ce cercle, vous allez ici cliquer dans cette fenêtre et à la place de 32 ici on va taper 10, voilà, de manière à avoir cette forme là. Je me mets donc en vue de dessus et mode edit, donc tab mode edit. Alors j'attrape ces deux arêtes là, mode arête, donc je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis extrude surface, ça me donne cette forme là. Ensuite, ces deux arêtes, je les supprime. X, arrête. Donc j'ai cette forme-là. Ensuite, je sélectionne ces deux arêtes-là. Et je vais faire surface. Moi, je vais m'éloigner. Hein, surface Y. Donc S, Y. Pardon, je vais faire d'abord extrude, un clic gauche, puis S, Y. Et voilà. Par exemple, ça me donne ça. Ensuite, je vais pouvoir je sélectionne ces deux arêtes là. Je vais utiliser, par exemple, pour redresser ça, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Je reviens en arrière pour faire les choses bien. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je vais me remettre ici, en vue dessus, pardon, en mode vertice. Je vais mettre en mode vertice, j'attrape ces deux vertices là plutôt, et puis je vais faire surface Y, SY, de manière à venir avoir une surface, hop là. Pardon, je vais les attraper, je vais faire plutôt GY, ah bah non. Bon bah le mieux voilà, je vais tout simplement attraper ces deux vertices là, X, je supprime les vertices, ah bah voilà, j'avais des doublons, je me disais aussi. Donc je peux prendre la poignée ici pour redresser, voilà, je vais me remettre ça comme ça à plat. Là. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner les arêtes et puis faire ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc mode arête. Voilà, le 2, ok. Puis je vais m'éloigner un peu et extrude. Voilà, j'attrape la poignée ici de déplacement, transformation, pour obtenir ceci. Alors là, après, je peux faire stretch, hein, bon, voilà. Comme de toute façon, là, ça devrait normalement fonctionner. Je n'ai que les deux côtés qui sont sélectionnés, donc Look Tool et stretch. Là, voilà, ça les a redressés. Alors, ensuite, je vais supprimer les faces à l'intérieur. Ou du moins, ces arêtes-là, par exemple. X arrête, ce qui fait que je vais supprimer également cela. X arrête.
de manière à obtenir cette figure-là. Alors après, je peux parfaitement, j'ai modifié la taille, hein, par exemple, voilà, ce qui me donne ça. J'ai cette forme-là. Ensuite, à la base, il y avait donc une espèce de forme à la base ici, en une sorte de globe ici, une demi-sphère. Donc je vais tout simplement utiliser l'outil à découper, donc c'est qu'il est bisecté, voilà, désolé. Et bisecté, voilà, je viens faire une coupe ici, bisecté, là, ce qui me permet d'attraper ces arêtes-là. Je vais les fermer pour le moment. Je ferme, et puis je vais rajouter des rayons. CTRL R, je rajoute, on va dire, 3 rayons, 3 rayons, et donc là, j'attrape donc cette arête-là, et je vais donner une sorte de forme de coupole, et donc j'attrape les deux arêtes ici, voilà, là pareil, faire une sorte de cloche comme ça. Alors pourquoi ça avait cette forme là, je n'en sais rien du tout, mais bon, il y avait il y avait quelque chose, il y avait une raison particulière, mais bon, c'était intéressant. Intéressant de voir comment il faisait. X, je supprime maintenant les arêtes, hein. Voilà, pour n'obtenir que ça. Toutes les arêtes à l'intérieur. X, arrête. Là. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout ça remettre ça debout en faisant un RX90. Là. Comme ça, quand je me mets en vue 1, j'obtiens ceci. Alors, pour ce qui est de la partie qui va de l'autre côté, alors je sélectionne tout, donc je retourne en mode edit, hein. Je sélectionne tout, puis extrude, je l'agrandis ici comme ceci. On va dire voilà. Ensuite, j'ai ces arêtes-là, là. J'attrape ces deux arêtes ici, et je vais faire V pour découper. D'ailleurs, je n'étais même pas obligé de... Oui, enfin bon, c'est pas grave. J'étais même pas obligé de découper tout, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, je sélectionne une première partie en arrière ici, donc une demi-partie, puisque là, normalement, ça devrait être découpé, mais ça n'est pas découpé, donc je recommence. Je vais retirer, désolé, voilà, j'ai 12 vertices qui sont pas bons, mais j'avais des doublons, hein, tout simplement. X arrête, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai fichu, pourquoi j'ai des doublons. X arrête, donc je remets ça dans l'ordre avant de continuer, hein. Là, je rajoute un rayon en travers, puis V, je découpe, voilà, cette fois-ci c'est bon. Donc cette arête là, V, pour découper, et c'est bon. Ce qui fait que maintenant je devrais pouvoir sélectionner une moitié. Je vais me mettre en vue de dessus, et il s'agit d'écarter l'arrière de tout ça, d'écarter l'arrière en utilisant ici l'aimant. Donc comme ça permet de le déplacer avec un aimant, c'est-à-dire avec un arrêt à chaque carreau. Donc si je fais GX, voilà, G, donc un arrêt à chaque fois comme ça, un blocage. Et puis là, j'ai bien écarté correctement. Ici, de l'autre côté, pareil, j'écarte bien. Voilà, de manière à créer un V comme ça. Ensuite, je resélectionne l'autre côté et je vais faire, je vais fermer. Peut-être avant de fermer, je vais attraper, donc sélectionner. Alors, sélectionner ça, parce que maintenant il s'agit d'écarter ces éléments-là. Voilà, donc ça, avec la poignée de transformation ici, voilà. J'écarte ça comme ceci. Et éventuellement légèrement comme ça. Non, je dis des bêtises.
si je fais ça, je ne sélectionne que ça, voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, bah, je sélectionne les deux côtés là. Et je vais faire F fermé. Un premier élément. Ensuite, je sélectionne ici le triangle, je fais F fermé. Pareil ici, F. Et le devant ici, je sélectionne tout. Et F. Et voilà, j'ai mon emporte-pièce. Donc il va falloir incliner. Je me mets en vue de 3. Mode transparent. Mode vertice 1. C, j'attrape ici cette partie-là. Je la soulève. G, Z. Pour avoir une inclinaison comme ceci. Voilà. Et donc à partir de là, alors je peux faire la même chose pour le haut parce que j'ai vu que il y en avait certaines. Alors je désélectionne, C, je sélectionne ça, et G, voilà, GZ. Voilà, grosso modo, j'ai un emporte-pièce qui devrait normalement être là. J'ai fait une petite bidouille ici. GZ, j'ai dû. Voilà, je remets ça en place, désolé, mais voilà. Là c'est pareil. Voilà, il s'agit de remettre ça bien droit. Hein. Donc votre emporte-pièce, il doit avoir cette forme-là. À partir de là, bah ça vous allez pouvoir le garder donc bien précieusement en le mettant de côté. Hein. Donc je vais le dupliquer, Shift D, sur le même. Voilà. Shift D, j'en garde 2 ou 3 éléments de côté. Voilà. Alors ensuite, ces 3 éléments-là, je vais soit les reculer, soit les cacher. Donc j'ai Y, voilà, je les remets un peu en arrière. Et maintenant, on va donc utiliser, on va créer donc une portion de mur. Voilà, ici donc on va créer une portion de créneau. Alors j'ajoute un cube. Donc je grandis sa surface. Bon là vraiment c'est les dimensions, après chacun voit à midi à sa porte. Hein. Donc S, Y. Le principal c'est déjà moi de savoir comment on fait pour arriver à faire ça. S, Y, G, Y. Et là, je viens le mettre au ras, hein, évidemment. G, Z. Alors là, je vais retirer l'élément parce que ça fait plus me gêner. Ça me gêne plus qu'autre chose. Donc G, Y, là. Par exemple, ça, je vais augmenter sa surface. J'augmente la surface, oui. GY, GX, pardon. Voilà, on va dire que c'est une portion de mur, hein, une portion de créneau. Donc je n'en fais qu'une portion, ça ne sert à rien d'en faire plus de toute façon. Donc je sélectionne mon emporte-pièce, ici, en premier, puis Shift, j'appuie en continu et je fais CTRL-. Alors possible il peut y avoir des problèmes éventuellement. Des pièces, des morceaux qui manquent. Bon, apparemment là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc le meilleur moyen de le savoir, c'est de se mettre dans le mode rendu direct. Hein. Et puis de rajouter des ombres. Donc je vais rajouter des ombres en allant ici, voilà. Donc je suis dans le mode Workbench. Hein. Et là, je vais aller cliquer sur ombre. Et je regarde ce que ça donne. G, Y. Donc il se peut que... On voit que l'intérieur, il y a un souci. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. On revient en arrière. CTRL Z. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que je fasse... Voilà.
Je sélectionne mon mur. Et puis je vais le subdiviser. Ma portion de mur, je vais la subdiviser. Je la sélectionne. Et subdiviser. Je vais la subdiviser, on va dire, allez, 2-3 fois. Hein. Je resélectionne et je recommence. CTRL moins. Alors je vais essayer de l'agrandir pour voir G, Y, S, Y, pardon, et G, Y. Alors apparemment, bon, je vais essayer de l'appliquer pour voir. Allez, CTRL moins. Et je vais essayer d'appliquer, voir ce que ça donne. Donc je vais ici, hein, appliquer. G. Et je sais pas pourquoi, mais mon mur, il y a un truc, un défaut. Un truc qui ne va pas. Je regarde arrière, CTRL Z. Alors le mieux dans ces cas-là, c'est de regarder s'il n'y a pas, la pièce n'a pas des doublons. Hein. Donc je sélectionne tout. Et j'ai 2 vertices. Voilà, voilà. Voilà d'où vient le problème. Probablement que ça devrait normalement marcher, fonctionner beaucoup mieux. CTRL moins. Et ben voilà. Tout simplement. Donc ça aussi, il faut contrôler les doublons. Hein. Désolé, j'ai pas fait attention, mais voilà, en contrôlant les doublons, tout se passe bien. Donc je vais appliquer, voilà, retirer la boîte, X. Donc je garde les erreurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de fonctionner, hein, je garde les erreurs, évidemment exprès pour vous permettre à ceux qui modélisent de pouvoir régler leurs problèmes quand ils vont en avoir, forcément. Hein. Puisque si je les ai moi, vous les avez aussi, donc ça permet comme ça de savoir où on en est éventuellement, de trouver des solutions, savoir où on a des problèmes, et puis arriver à les régler. Hein. Après j'aurais bien agrandi ça. Hop là. Donc là il faut évidemment pas dépasser les... Voilà. Donc voilà, bah une fois qu'on a fait ça, le rempart, bof, on en a une partie de rempart, il suffit de la dupliquer. Donc je vais déjà commencer par le réduire, oh quoi que non. Non, je ne vais pas le réduire. Donc je duplique, Shift D, je déplace en bougeant directement, un clic roulette, et puis je vais mettre la même... à peu près le même écart, hein, par rapport à la taille, et là je vais faire d'ailleurs je vais plus faire mode edit, désolé, je recommence, je fais X, je supprime, je me mets en mode edit, vue 1, je sélectionne tout, c'est mieux de se mettre en mode edit, hein. A, je fais Shift D, je bouge, un clic roulette et je déplace, et une fois que j'ai déplacé et que je suis à la place que j'ai envie d'avoir, je fais un clic gauche pour valider. Et ensuite, tout de suite derrière, je vais appuyer sur Shift R. Et à chaque fois, je vais répéter l'action que j'ai faite. Shift R, R. J'appuie Shift en continu et R. Voilà. Donc là, on a une ligne de meurtrière. Après, on peut parfaitement, par exemple, sélectionner, ou alors le bas ici. J'aurais même carrément pu... ouais, allez, je vais me mettre en mode face.
Je peux faire soit un bridge, si je me mets en mode face ici. Bon, je peux bridger ça par exemple. Soit bridger, soit je vais essayer de relier les boucles pour voir. Voilà, les relier les boucles, ça marche très bien. Et puis voilà, je peux faire ça surtout, j'aurais pu le faire d'ailleurs. Carrément, je ne vais pas faire ça, je vais supprimer cela. Ah, il faut trouver des astuces. CTRL L et hop, CTRL L, X. X vertice, je sélectionne ça. A, vue 1, mode edit, je sélectionne tout. Shift D. Ou alors, encore mieux, voilà, je vais supprimer pardon, ces faces-là. Ou alors je vais essayer autre chose, tiens, je vais essayer de carrément, je sélectionne tout et X, je vais essayer de faire une dissolution limitée pour voir si ça tient. Ben ça tient. Dissolution limitée, ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir créer des boucles beaucoup plus facilement. Là, je sélectionne cette face, je vais faire extrude, là, voilà. Puis je vais dupliquer, je me mets en vue 1, mode edit, je sélectionne tout, et Shift D, voilà. Donc je conserve un écart à peu près identique. Et là, pareil, CTRL R, par exemple, et je n'ai plus qu'une faille qu'à sélectionner les faces les unes après les autres ici. Ben voilà, c'est simple, c'est plus simple comme ça. Et je vais donc relier les boucles, hein, voilà. Ici, ici, relier les boucles. Soit je relie les boucles, soit je fais un bridge avec l'outil Loop Tool, hein, et voilà. Tiens, c'est amusant, je sais pas ce que j'ai fichu là, mais ouais, tiens, c'est bizarre ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Oui, bien sûr, j'ai fait un nettoyage, et puis là, il manque une arête. Alors, je peux, pour régler ce problème-là, pas la peine d'aller chercher midi à 14h, hein, G, Z, et voilà, on déplace. Au pire, ça peut créer une toute petite déformation, mais bon. Et voilà, hein. Pas chercher les solutions les plus compliquées. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant adoucir, hein, donc encore une fois. Bon là, si c'était un mur, voilà, je n'aurais plus qu'à sélectionner ici, en mode face, ici. Hein. Donc je me mets en mode face, 3. Ah, je ne veux rien savoir. Hein. Donc vue 1. D'ailleurs, on voit que là, j'ai un problème de troncature. Là, je commence à avoir, vous voyez, là, voilà, une disparition ici. Donc je sélectionne tout et je vais faire une petite surface. G. GX. Voilà, ça va aller mieux là. Donc je disais, // de mon pavé numérique, mode edit, je sélectionne ces faces là. Encore une fois aussi, il faut contrôler si on n'a pas de doublon. Hein. Voilà, et puis voilà, je fais un mur, hein, vue 1, extrude.
Voilà à quoi ça pourrait ressembler éventuellement. Et donc souvent il y avait des corniches, là j'ai remarqué ça aussi. Il y avait des corniches au-dessus ici. Donc ça doit être vraiment le château féodal. Hein. Donc pour faire ça, on sélectionne le haut. Ici j'aurais pu faire aussi, hein, je le fais parce que y a encore des gens qui vont me dire que je n'ai pas fait les choses comme il faut. Donc là je sélectionne une face et puis coplagnard. Hein. Là, comme ça j'ai sélectionné toute la rangée juste en faisant coplagnard. Je disais donc je vais faire une extension, extrude, très légèrement, comme ceci, puis CTRL plus, puis je me mets en mode individuel, origine individuelle, et extrude surface. Et par exemple surface Y, SY, et ça donne ça. Et voilà, donc l'intérieur ça donne ça, il n'y a plus qu'à faire le chemin de. C'est le chemin de ronde, c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble, oui, le chemin de ronde. Oui, ça surgit de loin, hein. Chemin de ronde, voilà. Et puis en ce qui concerne donc les textures, on peut texturer le mur. Hein. On va donc dans matériaux, nouveau, ici affichage, donc toujours dans le mode workbench, là j'ai mis moi une sorte de jaune. J'ai mis un jaune, voilà. Et pour obtenir le jaune, on ne le voit pas, il n'arrive pas, parce que tout simplement, il faut aller ici, il faut aller dans cette fenêtre ici, et cliquer sur matériaux, voilà. Après, ben, on peut jouer avec les ombres. Je rajoute des ombres, ici, donc j'en mets pas trop, parce que sinon... Puis, ben, il faut aller aussi également régler, il ne faut pas régler que les ombres, il faut régler aussi, ici, les gestion des couleurs. Voilà, donc là l'idéal Filmix c'est pas trop l'idéal, hein. Standard, voilà, ça va donner des... Et puis je vais rajouter par exemple, je vais augmenter l'exposition. Oula, et doucement. Je peux mettre un fond de ciel, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que je fais souvent. Je rajoute un fond de ciel bleu, voilà. Je vais me mettre du bleu, un peu plus clair. Bleu ciel. Voilà donc pour les meurtrières. Vous n'avez plus qu'à vous amuser à faire des meurtrières. Donc je rappelle que je fais des pièces de château. Je vais faire toutes les pièces, les douves, tout ce que vous voulez. Après, le château, vous faites celui que vous voulez, hein, bien sûr. Parce que les châteaux, il y en a des milliers. Mais au moins, vous allez savoir comment vous pouvez créer des meurtrières, comment vous pouvez créer des créneaux, comment vous pouvez faire des toitures à coyaux, etc. Des formes de toiture à coyaux, puisque là il ne s'agit pas de faire des choses extrêmement élaborées, hein. Il s'agit de faire des choses donc, qui vont très très bien pour le workbench d'ailleurs, qui doivent probablement être imprimables. Tiens, je vais faire cette expérience avant de finir, parce que je vais avoir probablement cette question N. Je vais faire un petit test pour voir sur 3D Print. Et voilà, je vais donc tout vérifier pour voir. Je le sélectionne. Donc, ah bah là il y a une bête configuration, donc bon là il faudra faire du ménage, nettoyer, rendre manifold, distordu. On va refaire un petit, voilà, bah c'est imprimable. Maintenant je regarde si ça n'a pas créé de souci. Voilà, donc par exemple, cette façade, elle est imprimable, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je pense que tout ce que je vais faire là va être imprimable. Je jetterai un œil dessus pour ceux qui ont des imprimantes 3D, mais vous devriez pouvoir imprimer des châteaux. Faire des châteaux à vos enfants si vous en avez, pour ceux qui sont adultes. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis donc je vous invite à regarder le prochain. Donc là, c'est le numéro 3, on va faire le numéro 4. Et puis vous découvrirez au fur et à mesure ce que j'ai décidé de faire, parce que franchement je prends les choses les unes après les autres un peu au hasard. Voilà, merci.